Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous, avec ce beau temps qui est revenu, tant mieux. Et là, on va passer une belle émission en 2 heures, vous et moi, en tête à tête, pour parler de voyance, de médiumnité, d'art divinatoire, bien sûr, de tout ce qui s'ensuit. Et naturellement, posez vos questions en appelant le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, eh bien, vous posez la question en direct ici sur le plateau. Vous faites le 1. Vous voulez poser la question aux gens qui sont à l'arrière. Vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN, bien sûr. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, eh bien, vous faites le 3. Et le système vous octroiera directement quelqu'un complètement au hasard. Voilà, donc sachez que cette émission est en direct, donc elle sera rediffusée demain. Lorsque les émissions sont en direct, le lendemain, elles sont rediffusées entre 12 heures et 14 heures, bien sûr. Donc demain, vous pourrez revoir cette émission en intégralité et toutes les autres d'ailleurs, si vous n'avez pas pu là ou les suivre pour une quelconque raison. Des fois, on peut avoir du monde ou on ne peut pas allumer la télé comme on veut. Donc pas de problème, toutes les émissions sont rediffusées, donc vous ne pouvez pas les louper. Vous pouvez aussi la voir sur Facebook, naturellement. Vous pouvez aller voir sur Facebook ce qui se passe en allant ou en streaming aussi, directement sur le site. Donc vous pouvez voir à plusieurs endroits directement l'émission, où que vous soyez dans le monde. Tant que vous avez une connexion Internet, eh bien, vous pouvez suivre cette émission. Si vous désirez donc poser des questions ici sur le plateau, vous faites donc le 1 après avoir composé le numéro de téléphone, et vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir, et naturellement elle vous redirigera, cette personne, ici sur le plateau. Si vous désirez, comment dirais-je, aussi un secret, donc là je réponds aux questions, mais je fais aussi le secret, les protections, j'en prends note. Et donc les vœux aussi, je prends note. Alors les vœux, je préfère que vous m'appeliez à l'arrière, mais si vous avez une protection à faire, les protections, ce sont les peurs, ce sont, qu'est-ce que je peux dire, un examen à passer ou quelque chose qui ne va pas, eh bien, volontiers, je vous fais une protection pour ce ou ces domaines-là. Le secret que j'ai ici, qui me vient de ma famille, c'est un secret qui va vous aider dans les énergies, tout ce qui est... donc on parle d'énergie, on ne parle pas de santé, mais voilà, c'est un petit peu la même chose, mais on parle plutôt d'énergie chez nous, et on ne rentrera pas en ligne de compte dans des questions précises sur la santé, des traitements ou des choses médicales, puisque, comme vous savez, et comme on le dit souvent et qu'on se répète très souvent, nous ne sommes pas médecins, n'avons pas les études de médecine. Pour pouvoir traiter des choses pointues dans le domaine de la médecine, on vous laisse le loisir de vous adresser à vos spécialistes, à vos médecins, à vos généralistes, à ceux dont vous avez vos hôpitaux ou bien cliniques, là où vous avez l'habitude de vous rendre lorsque quelque chose ne va pas. Et avec raison, on a une très bonne médecine en Suisse, comme dans le monde, mais en Suisse, on est quand même vraiment super gâté avec la médecine qu'on a. Voilà. Donc, pas de questions sur tout ce qui est médical, pas de questions sur tout ce qui est politique, pas de questions sur les religions non plus, on ne rentre pas en matière dans ce genre de questions-là. Donc voilà. Et puis, comme j'aime à le dire aussi de temps en temps, si c'est des questions très pointues, quand je parle de très pointues, très personnelles, très intimes, qui peuvent aller dans le domaine de la sexualité, on se parle plutôt à l'arrière, parce que voilà, il y a plein de gens, plein de jeunes qui sont en vacances en ce moment. Voilà, il faut rester quand même, on est quand même dans des heures de haute fréquence, il peut y avoir des jeunes oreilles. Il vaut mieux rester voilà, soft. Et si vous avez vraiment des choses très très pointues, alors là on peut y répondre, pas de souci, mais faites plutôt ça à l'arrière, soit effectivement avec mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, soit avec moi-même, mais en m'appelant à l'arrière, bien sûr. N'hésitez pas, je serai là à l'arrière après l'émission, donc de 22h30 jusqu'à
environ 1 heure du matin. Donc vous pourrez m'appeler aussi à l'arrière si vous avez des questions précises, pas seulement sur ce que je viens de dire, mais sur toute autre chose, le travail, l'amour, un changement quelconque d'appartement, un achat, une vente, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit autre chose. Bien sûr, si vous me posez la question, dois-je acheter des raviolis demain ou de la viande hachée, je vous laisse choisir. Je ne pense pas que vous allez m'appeler pour ce genre de questions. J'ai eu de ce genre, pas à ce point-là, mais il y a des fois des gens qui posent des questions très simples auxquelles, je pense, chacun peut y répondre sans avoir besoin ni l'intérêt d'appeler un voyant pour demander des choses pareilles. Naturellement, je dis souvent, on parlait de médecins, on est souvent un peu comme les médecins. Les gens viennent lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas chez le médecin juste lui dire coucou, je passais par là, allez, je viens faire une consulte, j'ai rien, mais je venais vous dire, on peut faire un check-up pour voir si tout va bien. Ça, on le fait chez le médecin. Mais les gens qui nous voient ou qui nous posent des questions, c'est parce qu'ils ont un problème ou quelque chose qui ne va pas. Lorsque tout va bien, eh ben, on n'y va pas. Et nous aussi, voilà, c'est rare que... Alors, nous aussi, comme chez le médecin, on a des fois des gens qui font des check-ups en disant, voilà, regardez ce que vous voyez pour l'année prochaine, de façon générale. Alors ça, je le fais pas ici en direct à la télé, parce que c'est des questions qui prennent beaucoup de temps, et ça, je le fais en privé à l'arrière. Donc, pas ici ou sur le plateau. Ce qu'on demande, et la plupart des gens qui sont là, ce qu'on demande, c'est qu'on nous pose des questions précises. Et à questions précises, on tâchera de vous répondre le plus précis possible, bien sûr. Voilà. Donc, la médiumnité n'est pas une science précise, mais avec notre ressenti, notre médiumnité, notre professionnalisme, si j'ose le dire comme ça, ou notre savoir-faire dans ce domaine-là, ça fait quand même, allez, on va dire presque 40 ans que je pratique, pas très loin. On n'en est pas très loin, pas tout à fait, mais bon, après, avant, je faisais 100 cartes ou comme ça lorsque j'étais plus jeune. Mais donc, j'ai quand même pas mal d'années de vol derrière dans ce domaine-là. Et la plupart de nos collègues qui sont à l'arrière, alors il y en a des plus jeunes, bien sûr, ils ont peut-être moins d'années, mais il y en a aussi plus. Donc, l'expérience fait aussi que on peut, bien sûr, ressentir les choses d'une façon ou d'une autre et pouvoir aller vers du positif ou des fois du négatif. Donc tout n'est pas toujours bleu ni rose, tout n'est pas toujours bleu comme ma chemise, mais tout n'est pas toujours rose non plus. Des fois, ça peut être des choses qui sont plus délicates, et voilà, des fois, par exemple, quelqu'un qui nous dit est-ce que j'aurai une rencontre, des fois on voit que oui, des fois on voit que non. Donc voilà, il faut savoir et il faut le dire. C'est ce qu'on fait tous ici, c'est ce que je fais pour ma part. S'il y a des bonnes choses, on le dit. S'il y en a des moins bonnes, on le dit aussi. Parce que notre art et surtout la médiumnité est faite aussi pour avancer. Si on cache quelque chose, on dit, oh là là, ça c'est méchant, enfin, on veut pas perturber la personne, on ne l'aide pas à avancer. Il faut... tiens, je vais vous donner un exemple. J'ai eu quelqu'un il y a quelques années, alors j'ai plein d'exemples, mais je me souviens de celui-là, quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que vous voyez pour mes énergies en général? Et je lui ai dit, il faut... Alors, les cartes révélaient des petits soucis, pas très graves. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà fait tel ou tel contrôle? Ouh là, ça fait un moment. Je dis, bah allez-y. Eh bien, la personne m'a quand même rappelé en me disant merci, parce qu'on a découvert qu'il y avait ceci, cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est le médecin, c'est les analyses qui peuvent dire ça, c'est pas nous. Mais j'ai dit, allez-y, on est là pour prévenir et pour dire, faites quelque chose. Si on ne le dit pas, eh ben, la personne peut passer à côté ou que les choses s'aggravent. Si on attend trop, des fois, il faut... Voilà. Donc, ce n'était pas quelque chose de grave, mais qu'il fallait régler tout de même. Voilà. Je ne vais pas rentrer, encore une fois, dans les détails. Donc, la voyance, la médiumnité sert à prévenir, sert donc à envisager les choses qui peuvent arriver, bonnes ou mauvaises, effectivement. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous faites le 1, vous êtes avec moi, le 2 avec mes collègues, et le 3 avec quelqu'un qui sera complètement pris au hasard par le système. Vous savez aussi qu'on a un concours formidable qui est donc pour avoir... Que peut-on gagner si vous êtes tiré au sort avec ce concours? Eh bien, très simplement et très facilement, comme je dirais, et sans faire grand-chose. Il faut vous inscrire, bien sûr. C'est une consultation gratuite. Ça vous permettra de
d'avoir une consultation avec moi en direct ce soir, comme donc ce soir, ou un de mes collègues les prochains soirs. Voilà, parce que c'est pas forcément que vous allez tirer ce soir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour cela, vous envoyez le mot TVM3. J'ai plus de voix. TVM3, ça commence. TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS envoyé. Donc ce n'est que l'envoi de l'SMS qui va vous coûter quelque chose, c'est 1 franc. Vous avez une consultation et vous n'aurez rien d'autre à payer. C'est de tirer au sort de la consultation qui peut durer 3, 4, 5, 8, 10 minutes peut-être, sera bien sûr complètement offerte. Vous ne payerez pas cette consultation, ça ne sera que pour vous inscrire. Vous pouvez aussi vous inscrire à travers le courrier, si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un SMS. Envoyez bien sûr par courrier, on vous le montre à l'instant, une simple carte postale où vous pouvez marquer concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et naturellement, mettez un prénom, votre date de naissance si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation, on vous la demandera quand vous serez tiré au sort. Et surtout, un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Et que, voilà, on vous appellera si vous êtes tiré au sort, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. Vous allez pouvoir passer ici à l'antenne en direct avec la personne qui est en ce moment. Ce n'est pas, encore une fois, pour les gens qui ne le sauraient pas, ce n'est pas une consultation pour l'arrière ou les gens qui sont en bas de votre écran. C'est uniquement pour le direct. Et là, tout de suite, ben voilà, pendant que je vous parle, il y a une personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va avec ce Bien, beau temps? merci. Ça va, oui. Vous allez partir en vacances? Oui. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai pris votre prénom. Dites-moi ce que je peux faire pour vous, madame. Alors, c'est pour mon pied. Je vous avais discuté avec vous. Oui, Alors, comme maintenant je fais la physio, ça va beaucoup mieux. oui. Mais j'aimerais savoir si je vais être opérée ou non. Alors ça, c'est qu'un médecin qui peut dire, hein, ou un Ouais, chirurgien. Moi, je peux voir s'il y a une suite. Alors, c'est le pied droit ou le pied gauche? gauche. Gauche, hein. Et vous avez quoi? C'est quoi? C'est une douleur? Qu'est-ce qu'il y avait à ce pied, en fait? C'est une calcification. Une Calcification. calcification. Ah oui, je me Ouais. souviens, oui. D'accord. Alors, la calcification, elle est où déjà? Vers le talon, sous le pied, Entre dessus? le talon et puis la cheville. La Mais cheville. plutôt talon. D'accord. Donc vous dites qu'avec la physio, ça va mieux, c'est le but, hein, effectivement, ça Oui, va un tout à petit peu fait, mieux, oui. mais ça vous fait encore mal, c'est ça? Oui, mais beaucoup moins. D'accord. Alors après, encore une fois, moi je peux voir, des fois on le voit dans les cartes s'il y a une opération ou pas, mais ça, effectivement, la meilleure personne qui peut vous dire ça, c'est votre médecin ou votre chirurgien. Alors, donnez-moi un Ouais. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. Le 3. Merci. On a eu fait le secret pour vous déjà ou pas? Oui, vous avez fait une fois. Ça vous a aidé un petit peu? Hmm, pas grand-chose, Pas non. grand-chose. Des fois, ça fait beaucoup. Des fois, ça fait Ouais. longtemps qu'on l'a fait? Oh, déjà, peut-être 2 mois ou 3. Ah, ça vaudrait la peine de le refaire quand même. Des fois, il faut faire plusieurs fois hein, jusqu'à ce que ça Oui, fonctionne bien, hein. Écoutez, on voit le médecin, on voit le traitement. Moi, je ne vois pas d'opération pour l'instant, mais encore une fois, hein, je ne suis pas médecin ni spécialiste de quoi que ce soit dans la médecine, hein, donc je ne peux pas on voit alors on voit les douleurs, on voit que ça, mais on voit aussi l'amélioration des choses, hein. Je pense que ça va quand même s'améliorer. Je dis pas seulement peut-être grâce à la physio, mais peut-être aussi grâce à d'autres choses où on voit des améliorations. Est-ce que vous devez faire des exercices ou des choses comme ça? non, c'est la physio, hein. Et puis, j'ai pris des médicaments. Mhm. On voit un traitement, effectivement. Moi, je vois une amélioration, pardon, une amélioration sensible par rapport à la suite. Et puis, alors, d'après l'écart, on ne peut pas exclure une opération dans le temps, hein, mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais opéré. Mais Oui, pour l'instant, je ne le vois pas. Pour l'instant, je ne le vois pas. d'accord. D'accord, voilà. Autre chose, peut-être?
Alors moi, comme je vais partir de vacances, Oui, je veux voir si ça se passait bien. si ça va bien. Vous partez quand? Nos fins de mois, À la fin du mois? D'accord. oui, Ça va bien se passer pour vous les vacances. Vous allez en avion, voiture, en avion. à cheval, en avion, à pied? Non, vous n'allez pas à Oh pied. mon Dieu, non. Oh, vous pouvez faire le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, là, non? Plutôt Fatima, Oui, mais il faut partir 3 mois avant, c'est ça. ça c'est sûr. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Vous restez combien de jours là-bas, madame? Ah, moi, je veux rester 10 jours en tout cas. 10 jours. Oui, D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3, Merci. En avion. Ouais, c'est plus rapide, hein. c'est sûr. Hein. Ça va, il n'y a pas trop de restrictions, de choses comme ça dans le pays où vous allez? Bien un petit peu? Un peu peut-être. D'accord. Mais j'ai le vaccin, c'est bon. D'accord. Non, écoutez, ça va bien se passer. Non, je vois rien de particulier. Au contraire, profitez. Vous êtes près de la mer où vous allez. Oui, oui, bien sûr. Je vous le dis comme ça, hein, moi je suis pas. Alors j'aime bien la mer, j'aime bien le sel marin. Profitez peut-être de bien vous. L'iode, le sel de mer pourrait peut-être vous aider dans votre pied quand même, hein. Profitez de le faire une fois que vous êtes là-bas. Si vous pouvez, bien sûr, hein. Ça serait D'accord. peut-être une bonne chose de bien, de renforcer ce pied. Et moi, mon ressenti me dit, alors après, encore une fois, hein, je suis pas, voilà, mais l'iode, la mer, le soleil, le sel marin va vous aider à décongestionner peut-être un petit peu cette calcification. Je ne dis pas que ça va faire des miracles puis que vous n'aurez plus rien, mais ça devrait vous aider. Et pour moi, pour l'instant, ça me confirme que peut-être vous pouvez, pour l'instant, encore une fois, éviter l'opération. Ça ne veut pas dire que vous l'éviterez toujours. Peut-être dans quelques années, vous serez obligé de la faire, mais pas pour l'instant. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Alors moi, je vous ferai volontiers le secret. Vous m'avez dit le pied droit, hein, c'est ça? Non, gauche. Gauche, pardon. Ok. Est-ce qu'avant de faire disons, de faire le secret, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement encore? Alors, vous pouvez regarder pour mon avenir sentimental. Oui. Vous voudriez savoir quoi? Si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, tout à D'accord. fait. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Y a-t-il une rencontre pour vous? Profitez pendant les vacances un petit peu, mais bon, après, c'est pas les relations qu'on a, la personne, parce qu'après vous revenez, hein, donc c'est pas toujours facile, effectivement, hein. Mais profitez, parce que vous allez dans votre pays, je pense, hein. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une rencontre sentimentale intéressante ces prochains temps? Un chiffre entre 1 et 6? Oh, vous pouvez le 2. Le 2. C'est un très bon chiffre pour tout ce qui est sentimental, le 2. Ah, ouais. Mais les cartes, pour vous, je sais on m'a déjà, vous m'avez peut-être déjà une fois posé cette question. Alors, on le voit le passé avec une rupture. Vous avez rompu ou divorcé ou séparé de quelqu'un dans le temps? Oui. Ouais, on le voit là. Et là, on voit quand même la rencontre. C'est pas si. Alors, encore une fois, le temps, hein, des fois, des fois, on pense que c'est tout de suite, puis c'est dans 2 ans ou 3 ou 6 mois. Mais on voit quand même la rencontre avec la réussite et la paix et l'échange avec quelqu'un. Moi, je vois quand même quelqu'un, effectivement. Je me sens que ça fait un moment que ça dit ça pour vous. Les cartes parlent aussi que vous devriez Ouais. rencontrer ou rencontrer quelqu'un que peut-être vous connaissez déjà, comme j'ai eu dit des fois de certaines personnes. Il y a la carte des honneurs, c'est une personne connue, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, quelqu'un que vous avez peut-être croisé, rencontré, peut-être. Ça ne veut pas dire forcément une ex-personne, mais ça dit, comme c'est placé là, les honneurs ou la renommée, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà parlé ou quelqu'un que vous êtes dit, tiens, il est pas mal, mais il ne s'est jamais rien passé. Ce n'est pas une ex-personne, hein, qui apparaît, hein. Voilà. Donc, ouvrez bien les yeux pendant ces 10 jours, on ne sait jamais, hein, n'est-ce pas? Si en plus, D'accord. si en plus du sel et des bains marins, vous avez quelqu'un qui vous masse un peu le pied, ça vous fera du bien.
Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres choses éventuellement ou pas? Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors, je vous fais le secret pour ce pied gauche D'accord. et je vous dis, profitez. Moi, je ressens vraiment très fortement ça. C'est vrai que je suis quelqu'un, comme j'en parle souvent de ma maman, qui ne jurait que par le sel marin. Puis, parce que nous, quand on avait mal ou fait mal au poignet, au coude, à un pied, une jambe, au genou, c'était le sel marin, le sel marin, le sel marin, hein. Des fois, on doit aller Oui, chez c'est le vrai, médecin. c'est connu, oui. C'est connu, absolument. Mais avant, Oui, c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Au lieu de, voilà, de tout de suite opérer ou comme ça. Alors, des fois, on doit aller chez le médecin, mais c'est vrai. Alors, vous allez penser à votre, pas à votre pied gauche, vous allez penser au petit papier, le petit papier que je tiens dans les mains, et vous pensez à d'accord. vous-même, hein, et je vous fais le secret maintenant, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Merci. Voilà. Vous me direz si je l'ai fait d'une autre façon, parce que depuis 2, 3 mois, je le fais différemment, le secret. Je ne peux pas vous révéler comment je fais, mais je le fais d'une façon. Vous me direz si cette fois, ça vous fait un peu plus. D'accord? D'accord. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien quand même avec votre famille, vos amis. Ouvrez les yeux, on ne sait jamais, comme j'ai dit, au bord de la plage ou comme ça, on ne sait jamais. Mais voilà, j'espère que ça sera là la rencontre, je l'espère, hein, je ne peux pas le jurer. Mais en tout cas, prenez soin de vous et faites attention aussi, hein. Voilà, partout où on va dans D'accord. l'Europe, on doit un petit peu être prudent. Passez une excellente fin de soirée, un bon week-end et Merci. bonnes vacances encore une fois. Merci à Merci. vous. Bonne soirée. Au revoir, Au merci à revoir, au vous. Au revoir. revoir, Au revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous voulez être avec une personne de l'arrière, comme vous voyez en bas de vos écrans, bien vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est vraiment le hasard qui vous donnera une personne de l'arrière, hein, voilà. Alors, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que j'allais vous le dire, que nous avons donc le concours, je vous en ai parlé, que nous avons aussi un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? La boutique, le shop, avec plein d'objets. J'ai toute la panoplie ici, presque une bonne partie, pour vous parler de ce qui est à l'arrière. On en parlera un peu plus tard. Mais donc, vous avez la boutique, vous pouvez aller voir vous-même, bien sûr. Allez voir les objets. Tout est bien décrit. Comment il faut utiliser, comment il faut le porter, à quel moment il faut le porter. Peut-être qu'il y a des moments, il faut que ce soit une pierre, que ce soit un collier, que ce soit une bague, que ce soit un bracelet, que ce soit la grenouille de la chance, comment est-ce qu'il faut la positionner, comment est-ce qu'il faut la mettre, comment il faut... Voilà. Est-ce qu'il y a des meilleures pierres? Comment est-ce qu'il faut, si c'est une pierre, comment est-ce qu'il faut la purifier? Comment est-ce qu'il faut la recharger, etc. Donc tout est magnifiquement et très bien expliqué dans cette boutique. Donc allez-y, regardez ces objets. Et puis, il y a bien sûr le prix de l'objet, et vous verrez que là, on est vraiment hors concurrence parce que voilà, notre but le but dans notre émission, c'est de vous aider et de ne pas faire des grandes affaires sur ces objets. Je vous assure qu'on prend une toute petite marge parce que c'est pour vous faire plaisir et surtout que vous en profitiez. Et non pas, voilà, nous, notre but, c'est d'aider les gens, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Peut-être pas toujours adroitement, mais on essaie de le faire le mieux possible en notre âme et conscience. Et les objets que nous avons qui sont là peut-être pour vos énergies, pour votre morale,
pour un problème d'estomac ou de digestion, je dis n'importe quoi, là je vous donne des exemples, eh bien c'est surtout pour ça qu'on le fait à ces prix très bas, pour vous aider. Voilà. Après cela, bien sûr, donc il faut rajouter à ce prix bas, vous verrez, on a des objets à 8 francs, à 10 francs, à 15 francs, voilà. Donc on fait vraiment 20, ça dépend de l'objet, hein, bien sûr. Voilà. Après, par exemple, il y a des objets qui sont un peu plus chers, comme les jeux de cartes, mais les jeux de cartes, vous avez un jeu de cartes, vous avez un livre avec, explicatif, souvent il y a un livre encore, donc voilà, donc ils sont des fois dans la 35-40 francs, mais je vous assure et c'est pas pour faire concurrence aux magasins ou qui vendent ça, ils ont des charges autres, voilà, ils ont des employés, ils ont des locaux à payer, etc., etc. Donc c'est aussi normal qu'ils prennent plus de marge. On ne critique pas du tout ça, c'est loin de là. Mais donc c'est vrai que ces prix bas sont aussi là pour vous aider à pouvoir acquérir ces objets sans vous ruiner. Et c'est aussi une bonne idée cadeau, hein. Vous voulez offrir ça à votre conjoint, conjointe, à votre maman, à votre papa, à votre fils, fille, collègue de boulot que vous aimez beaucoup en ce moment, là, des problèmes avec ceci, cela, ce petit collier va l'aider, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis, donc je disais, il y a le prix de l'envoi, du transport, qui n'est pas dans le prix que vous verrez dans la boutique. Il n'y a que le prix de l'objet. Et si vous devez acheter 2, 3 objets, eh bien, voilà, vous pouvez, et puis vous n'aurez qu'une fois le transport, hein, voilà. Sur ce site, vous avez aussi les replays, c'est-à-dire vous pouvez aller revoir, voir ou revoir des anciennes émissions. Vous pouvez également voir les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi elles servent? Eh bien, à vous donc avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé sur votre écran. Ça dépend du nombre de minutes que vous allez prendre. C'est des packages des paquets de minutes. Si vous prenez 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, 60, 90, 120, moins vous payerez. Le maximum, ce sera 120 minutes pour 3 francs la minute. 120 pour 3 francs la minute. Mais je vous en parlerai après ou après la publicité, parce que je vois qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien et vous? Bah, écoutez, ça va. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. Merci. Alors, qui est cette personne par rapport à vous? Alors, c'est mon conjoint, qu'on peut appeler comme ça. Oh, oui, votre conjoint. J'aimerais savoir l'évolution du couple, mais je ne sais pas si j'ai le temps de poser 2 questions. En fait, j'aimerais savoir l'évolution du couple, voir si c'est vrai, par difficilement. Excusez-moi, je vous entends. Je n'ai pas tout compris. Parlez bien fort devant le micro. Savoir l'évolution du couple. Après, vous avez dit quoi? Je n'ai pas compris la fin. Après, j'ai une autre question. Je le pose. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, on aura le temps, vous inquiétez pas. Alors, déjà, vous voulez savoir, par rapport à l'évolution du couple, vous voulez savoir quoi? Oui. Si ça va bien, attendez, si ça va bien voilà, continuer. Si ça va bien, oui. Vous vivez ensemble ou pas? Du tout, non. Ah, donc c'est pour ça que vous avez dit, je l'appelle mon conjoint, mais vous n'êtes pas ni mariés, ni vivez ensemble. Donc voilà, vous êtes... Non. D'accord, très bien. Chacun chez soi. Voilà. C'est bien ça, moi, je trouve. Hein. On a le bon et puis le mauvais. Ah bon, on l'a pas, voilà. Chacun. Là, il n'y a que du mauvais, là. Pardon? Là, je crois qu'il n'y a que du mauvais. Je crois que vous allez m'annoncer que du mauvais, là. Que je vais vous annoncer. Que je vais vous annoncer. Que du mauvais. Ah bon, alors si vous savez déjà tout, ça sert à rien que je vous parle. Bah, je me trompe, on verra bien. On va voir. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 mois et quelques. Combien? 1 mois et demi. 1 mois? Et demi. Ah oui, donc c'est pas beaucoup. Donc c'est tout récent, cette rencontre, en fait. Alors, d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Oui. Alors, c'est vrai que la première carte qui est sortie n'est pas une excellente carte de relation, de relationnel. C'est comme s'il y avait
un différent ou une différence ou un différent ou quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment avec cette Une personne? rupture, oui, Ah une ben. rupture, je sais pas si on va se revoir. Hmm. Alors, la rupture, elle est là, hein. Elle est là. La perte et le vol, Oui, c'est pas le vol d'objet, mais ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour moi, cette rupture, elle est momentanée. Alors, est-ce que c'est... Alors, on parlait bien de la personne, donc ça doit être cette personne, parce que des fois, on peut se dire, c'est peut-être fini avec Cécile, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas, parce qu'on parlait de la même personne, donc c'est automatiquement la même. Pour moi, c'est une rupture maintenant, enfin, rupture ou un break, ou voilà. Bon, quoique, c'est une rupture assez rapide, parce que après 1 mois et demi, s'il y a déjà une rupture, c'est que c'est... Voilà. Parce ok. que des fois, il y a des gens qui rompent Parce au qu'en bout de... fait, c'est pour ça que j'aimerais poser une autre question, parce Oui, qu'il m'a annoncé qu'il part dans son pays différent. il veut partir dans son pays, vous dites? Oui, c'est là, c'est pour ça qu'on s'est fâché, parce qu'il m'avait dit qu'il restait. Oui. Et pour finir, maintenant, il m'a dit qu'il part à la Ah, fin de l'année. d'accord. C'est pas fait encore, hein, peut-être. Est-ce qu'il peut changer d'avis? Parce que, Il d'après dit ce que que, oui, il dit qu'il d'après ce, part, mais avait de d'après, me dire. mais d'après ce que je vois, il n'est pas en âge de retraite encore. Non, 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 mais je sais, mais il m'a dit qu'il part vraiment, hein. Bon, on va aller voir. Alors, D'accord, est-ce qu'il s'il va vous plaît. vraiment partir? Parce que des fois, on dit des choses. Voilà, des fois, moi aussi, vous savez, moi aussi, j'avais toujours dit que je voulais prendre ma retraite à 50 ans. Ben, c'est pas le cas, hein. Des fois, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Alors, est-ce que la personne commence par A, on va l'appeler Alberto, va-t-elle partir vraiment d'ici la fin de l'année ou début d'année? Un D'accord. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Oui, peut-être que oui, hein. Ah ben, ça me dit non. Voyez, l'intention... Alors, attendez, je vais finir de tirer. Alors, l'intention, c'est l'envie, c'est de dire j'ai envie de partir, de toute façon je pars. Moi aussi, hein, j'ai des projets pour le futur, mais des fois les choses peuvent changer. On peut jamais dire jamais, c'est ce qu'on dit. Et là, la réponse c'est la ruine, c'est non. Pour moi, alors c'est peut-être reporté. Ça ne veut pas dire forcément qu'il ne partira jamais. Mais pour l'instant, il ne va pas partir. Et moi, je ne le vois pas partir en fin d'année. Ça sera peut-être dans une année, 2 ans, 3 ans, mais pas maintenant. Moi, j'ai posé la question, va-t-il partir en fin d'année ou tout début d'année Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, 2022, oui. samedi, l'envie. C'est-à-dire, pour vous expliquer, peut-être dans sa tête, il a envie. Il se dit, ah ouais, non, mais moi, ah là, non, moi j'ai envie de partir, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Mais des fois, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Et là, ça me dit non. Et quelque part, moi, je dirais que vous y êtes pour quelque chose là-dedans. Dans son changement, Bah, disons que s'il reste, ben, on se reverra. S'il oui, reste pas, on se voit plus. bah, Dans ça, ma tête, je... ça va être compliqué. Mais vous ne pouvez pas aller là-bas aussi ou non? Vous voulez, bah, parce que bon, vous voulez Non, pas... non, 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 moi, Non, 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 mais moi, je je dis n'ai pas... encore pour le Attention. moment. Non, mais attendez. Attendez, laisse-moi finir. Je n'ai pas dit que vous devez aller habiter là-bas, mais vous pouvez vous voir de temps en temps comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui Non, vous intéresse. D'accord, c'est ok. ce qu'il m'a proposé, mais j'en veux pas. Bon, après, c'est votre choix. Mais écoutez, après, plus ou moins le pays dont on parle, je vois lequel, ça doit pas, voilà, c'est pas l'autre côté de la terre non plus. Mais bon, écoutez, il changera, Mm. moi je pense qu'il changera d'avis, voilà. Ou il va retarder son départ, c'est ce que je pense, hein. Voilà. D'autres questions Ok, peut-être? ben merci. D'autres questions? Non, c'était juste ça. Merci beaucoup. Bah écoutez, pas de souci, n'hésitez pas à rappeler ou à m'appeler à l'arrière si vous avez besoin de... Bah, pour moi, juste pour conclure de vous dire ce que je ressens, cette relation va reprendre. Elle est un petit peu, voilà, on a vu qu'il y avait le vol-père, ça veut dire que pour l'instant, bah, vous êtes un peu séparés parce que vous n'êtes pas très d'accord. S'il va revenir, vous allez pouvoir recommencer à parler, à discuter. Il va un peu changer d'avis, peut-être pas tout de suite, hein. Moi, je sens qu'il changera d'avis vers septembre-octobre. Il va changer d'avis et revenir en arrière. Voilà. D'accord? Ok, merci Je vous beaucoup. embrasse. Merci beaucoup. Très belle soirée à Moi vous. aussi, Merci. merci. Au C'était revoir. bon. Au Bonne soirée. revoir. Au Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, comme la personne qui vient d'appeler, vous avez une question sentimentale ou autre chose, ou quelque autre que ce soit sur le travail, que ce soit sur l'argent, pourquoi pas. J'ai très souvent cette question, mais mon financier, est-ce que ça va aller?
On comprend, hein, on a passé des choses difficiles, pourquoi pas, ce sont des questions qu'on peut répondre. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire combien vous aurez, mais on peut voir si ça ira mieux ou pas. Et puis, continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 justement, TVM et le chiffre 3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS envoyé, donc vous faites un SMS, hein, ou par écrit. Hein, vous pouvez aussi envoyer à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écu Blanc. Vous trouverez l'adresse sur le site si vous désirez la voir, on la passe assez souvent. Et vous envoyez ça en mettant bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone. Voilà, on part pour une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Elle l'est aussi pour vous, et puis n'hésitez pas, comme les téléspectatrices précédentes, n'hésitez pas à appeler. Je suis là avec vous jusqu'à 22h. Donc on a encore 1h15 environ pour passer ensemble et poser les questions que vous désirez. Bien sûr, je répète, pas de questions sur tout ce qui est médical précis, pas de questions sur la politique, pas de questions sur tout ce qui est religieux non plus. Et puis tout le reste, on est ouvert. Donc voilà, même des questions un peu osées. On ne va pas aller trop loin dans l'explication. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, on le fait plutôt à l'arrière. Hein, voilà. Mais là, on répond à l'arrière. Tandis qu'à l'arrière, même les questions médicales, on ne peut pas y répondre. Hein, sachez-le. Hein. Et excusez-moi, et là on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va. Ça va, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. D'accord. Alors, je vois votre prénom, et puis on parle de quelqu'un d'autre qui est votre fils, ou bien c'est ça? Non? Pardon? Alors, avec A. Ah, c'est mon fils. C'est votre fils? Oui. D'accord. Du 21. Du 21. Il est du 21-7-62, hein, c'est ça? Ouais. Et puis l'autre personne? Alors, c'est Oman. Oui, j'ai vu le nom, mais là, Ouais. c'est qui par rapport à vous? Oman, c'est le mari de ma petite fille. Excusez-moi, je vous entends mal. C'est le mari de qui? Oman, Oui? c'est le mari de ma petite fille. Ah, à la personne qui est avec A, c'est ça? Non. Oui. Non, c'est une autre. Écoutez, essayez de bien mettre le micro de votre téléphone devant votre bouche parce que je vous entends comme si ça partait. Je vous entends très loin. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Alors bon, on va essayer d'avancer. La personne qui commence avec A, féminin, du 18 du 10. Oui, alors c'est ma petite fille. Et une autre. Donc c'est elle qui est avec... Non. Écoutez, je comprends pas ce que vous dites. Hein. Mais je vous entends très 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 mal, madame. Hein. On va essayer, on va essayer peut-être d'arranger ça parce que je comprends pas très bien. Alors, attendez. Attendez. Non. Attendez, non, ça va rien changer. On va essayer de s'en sortir. Avec A, c'est votre fils, c'est bien ça? Voilà. Holman, c'est qui par rapport à vous, vous m'avez dit? Je ne vais pas vous dire le nom. Pardon? Oui. Ça, c'est le mari à une autre de votre petite fille. C'est le mari de votre petite fille? D'une autre petite fille. Ah, d'une autre petite fille. D'accord. Oui. OK. Alors, on va essayer d'avancer. Quelle est votre question, votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, c'est pour moi.
J'aimerais savoir les émotions. Excusez-moi, je vais demander à la régie de vous reprendre. C'est pas possible. Je ne Oui, crois je vais écouter. Écoutez, Je suis d'accord. essayez de répondre. Excusez-moi, vous appelez avec un portable ou bien avec un fixe? Avec un portable, mais vous appelez avec le fixe. Essayez avec le fixe. Peut-être ça Oui, passera mieux parce voilà. que je vous entends. J'arrive pas à comprendre. Oui, Voilà. oui, d'accord. Alors, je vous reprends tout. Je vous laisse raccrocher et rappeler Oui, avec le oui, fixe. Hein? D'accord, d'accord. merci. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Désolée. Pas de souci. Voilà, on va essayer de voir si ça ira mieux avec le fixe et dame. On va attendre patiemment qu'elle rappelle, mais je sais pas, vous à la maison, souvent on me dit qu'à la maison on arrive à comprendre, mais ici sur le plateau, le retour est très 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 mauvais. Je comprenais un mot, on entend un mot sur deux, donc c'est très compliqué. Hein, voilà. Donc on va laisser les coordonnées de la personne. Alors pendant qu'elle rappelle, donc j'étais en train de vous dire que ces cartes prépay que nous avons donc vous permettent d'avoir des prix moins chers, jusqu'à 3 francs la minute pour 120 minutes. Est-ce que vous avez raccroché, madame? Non? Ah, il faut raccrocher, autrement ça ne jouera pas. Il faut raccrocher et faire le numéro. Hein. Oui, d'accord. J'entendais le bip bip, donc elle était encore là. Ça va pas jouer si on raccroche pas. Et puis en plus, elle va rappeler avec un autre téléphone et puis ça sera occupé puisqu'il y a déjà qu'elle reste avec le portable. Bon. Donc je disais que le prix sera de 3 francs pour 120 minutes. Et puis pour obtenir cette carte de prépay, donc comme vous le voyez, vous pouvez acquérir ces cartes avec une carte de crédit uniquement, ou par téléphone et on vous envoie un bulletin. Ça, on peut aussi le faire si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude de faire vos achats par Internet. Eh bien, vous pouvez payer avec une carte de crédit telle que l'exemple de celle qu'on voit là. En principe, c'est celle-là. Et tout est sécurisé. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Enfin, là, on dit que la sécurité 100% n'existe pas, mais c'est à 99,9%. Donc, vous pouvez y aller. Vous faites votre acquisition de votre carte prépay et ça vous permettra ainsi d'avoir des minutes moins chères. Soit pour appeler ici l'émission, si vous n'avez pas gagné le concours, eh bien, c'est payant. Donc, vous pouvez utiliser votre carte prépay ou appeler à l'arrière nos consultants avec cette carte prépay et vous verrez que donc, vous pouvez utiliser la carte prépay petit à petit sans problème, donc jusqu'à concurrence des minutes que vous avez prises. Et à la fin du temps que vous avez acquis, eh bien, vous avez une petite sonnerie qui vous avertit que la ligne va être, que la carte va être terminée au bout de quelques minutes, 1 ou 2 minutes. Hein, voilà. Si donc une fois que vous aurez payé, j'avais oublié quelque chose, une fois que vous aurez réglé avec votre carte de crédit, vous recevrez instantanément, dès que le paiement est accepté, un code à 5 chiffres, que vous mettrez, on vous donnera un numéro de téléphone qui sont exprès pour, c'est pas le même que le 0900 900 993, c'est un autre numéro. Vous appelez ce numéro, la voix va vous dire veuillez introduire votre code à 5 chiffres et le code à 5 chiffres que vous avez reçu après votre paiement, vous le mettez. 1, 2, 3, 4, 5, les 5 chiffres, hein, je ne dis pas que c'est 1, 2, 3, 4, 5, et puis directement, ça vous ouvre la ligne vers nos consultants, vers ici le plateau si c'est pendant le direct, bien sûr, si c'est en dehors du direct, il n'y aura que les consultants à l'arrière, et vous pourrez ainsi faire vos téléphones, et ça sera débité sur cette carte sur cette carte prépay. Voilà, donc il n'y a rien de plus facile. Vous êtes beaucoup à y adhérer maintenant, merci de le faire, vous avez raison, hein, puisque vous obtenez les mêmes minutes avec les mêmes personnes, mais à un prix inférieur, donc ça vaut la peine d'y investir un peu d'argent. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand on paye avec une carte de crédit, eh bien, vous pouvez faire votre paiement ou votre remboursement. Supposons que vous avez pris une carte de 120 minutes à 3 francs la minute, 120 fois 3, tout le monde sait compter ça, ça fait 360 francs. C'est un investissement, mais vous en avez pour 2 heures, donc vous avez quand même pas mal de temps. Et vous pouvez régler petit à petit. On utilise tous ces cartes de crédit quand on part des fois en voyage ou comme ça, et puis si on a beaucoup dépensé,
On ne nous demande pas quand on revient, paf, vous devez tout rembourser d'un coup. Vous pouvez payer ce qu'on vous demande, 200, 500, je ne sais pas. Petit à petit, on peut rembourser. Donc ça vous permet de rembourser cette carte en 2 ou 3 ou 4 fois, je ne sais pas. Donc vous êtes aussi libre à ce moment-là, avec votre organisme de carte de crédit, de vous arranger, enfin, de payer petit à petit. Donc ça vaut la peine. Alors on va voir si on a récupéré la personne. Oui, allô? Oui, mais j'avais mis le portable. J'espère que ça va mieux maintenant. Ah, ça va beaucoup mieux, je vous entends Ben oui, parfaitement. mais j'avais mis le haut-parleur. Alors ça, c'était, ouais, c'est des fois, ça gêne. Ok, alors je vous entends parfaitement. Alors, on va essayer de recommencer, de reprendre. Ouais, je Alors, suis désolée. non, mais écoutez, c'est les lignes, c'est comme ça, des fois. Alors, Non, mais- en général, avec un fixe, oui, voilà, ça passe mieux. Alors, donc, vous m'avez parlé que Alain, c'était votre fils, enfin, avec A, c'est votre fils, c'est bien Ouais, juste. Hein. mais- Et puis, l'autre personne, Holman, m'avait dit que c'est le mari d'une petite fille, c'est ça? Oui. Mais c'est pas la dernière qui commence avec A. Non, D'accord. non. D'accord. Alors, quelle est votre première question? Voilà. Alors, ma première question, c'est les énergies pour moi. Les énergies pour vous. Ah, mais c'est un bonheur de vous entendre comme ça. Ouais, merci. Je vous ai appelé en catastrophe Non, il y a mais- 15 jours. Oui. Ici pendant l'émission? Non, Ah, derrière. c'est à l'arrière. OK. Alors, vous voulez les énergies pour vous? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois regarder particulièrement? En général, parce que je suis un peu fatiguée. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Plusieurs choses. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 5. 5. Oui. Parfait, je tire. Le 5. Il y a le mouvement. Le mouvement, ça peut être les jambes, les bras. Oui, j'ai de la peine à marcher. Voilà. C'est le mouvement, c'est ça. Moi, j'ai été opérée dans le dos il y a 3 ans. 3 ans. Alors, écoute, en plus, on la voit l'opération. Là. Ouais, ça, c'était pénible, cette opération. Hein. Ça se ressent. Hein. Assez. Ouais. Et puis la remise, bon, après la remise, ça c'était long et pénible aussi, mais c'était long. Mais ce qu'on voit, alors il y a quand même des très bonnes choses qui apparaissent. Je ne vois pas d'autres opérations pour l'instant, c'est déjà une bonne chose. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a des blocages qui sont là. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est ce qu'on Oui, ressent. Hein. absolument. Voilà. Et la suite n'est pas mauvaise. Hein, je vous assure, il y a quand même la carte de la force, le renouveau, le climat. Enfin, quand je dis le climat, c'est un petit peu le temps aussi, parce que ça, souvent le climat, le temps influence sur ces choses-là. Hein. Donc voilà. Donc peut-être que moi, pas peut-être. Ce que je ressens, c'est que d'ici la fin de l'année, les choses devraient quand même s'améliorer petit à petit. Vous bougez beaucoup, vous marchez, tout ça? Pas assez. Pas assez. Parce que J'ai pas la force, Ouais. c'est quand même. Je comprends, mais c'est vrai que c'est comme si on me disait, dès que vous pourrez, dès que ça sera possible, il faudrait un petit peu, je ne sais pas comment dire, voilà, moi je suis ni physio ni médecin, mais il ne faut pas s'ankyloser, vous comprenez? Non, mais c'est vrai, hein, plus que je bouge, mieux ça va. Hein. Exactement. Ouais. Mais Mais ça, je rentre d'une cure et ça n'a absolument pas mieux. ça vous a rien fait? Non. D'accord. Bon, c'était peut-être... Mais- moralement, ça vous a peut-être... c'était bien, peut-être, parce que... Oui, c'était bien, mais je ne veux pas dire que ça m'a rien fait du tout. Mais je suis partie, j'avais tous les articulations qui me faisaient mal. Eh bien, ils me font toujours mal. Oui, bon, bah... Mais voilà, mais je ne veux pas être indiscret, mais ne nous dites pas où, mais il y avait... Parce que ça ferait de la publicité, on ne parle pas de ça, mais... Là, vous avez été dans cette cure, il y avait quand même des eaux thermales ou des choses comme ça? Oui. Et ça vous a pas aidé? Non. Tiens. Pas surtout pour les poignets. D'accord. Bon. Écoutez, je ne vois pas... Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais les cartes ne parlent pas qu'il y a d'autres interventions pour l'instant, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, on voit quand même que les choses vont... Mon Dieu,
je dis souvent ça, on ne le retrouve pas à ses 20 ans, hein, ça c'est sûr, Oui, ni je suis vous d'accord. ni vous ni moi. Hein. Donc Oui, malheureusement, oui, je suis d'accord. voilà, malheureusement, ce que je veux dire, c'est que le temps passe pour tout le monde. Et puis on dit souvent que plus le temps passe et moins bien on se sent avec tout ce qui se passe. Hein. Mais bon, il semblerait quand même que vous trouveriez une certaine stabilité et surtout une amélioration des douleurs, ce qui est déjà une bonne chose. Hein. Voilà. Oui, Voilà. oui. Après, ça ne me dit pas, ah, par contre, je ressens quelque chose. Est-ce que vous avez essayé les thérapies annexes? Alors, la médecine, c'est très bien, encore une fois, comme on le dit toujours, mais est-ce que vous avez essayé d'autres thérapies? Ben justement, je suis en train de me demander si je voulais pas prendre les donc moi je suis un naturopathe Oui, pourquoi pas? avec j'ai pris dans le temps parce que j'ai trop d'acide urique pareil. Ouais. Et puis j'ai pris dans le temps, il y a 40 ans en arrière déjà une fois de l'arsenic dans les Oui, mais on va pas parler trop de l'homéopathie. on va pas trop Non, parler non, de mais médicaments. l'homéopathie, et Oui, ça m'avait fait du bien. oui. Pourquoi pas, bien sûr, ou bien essayer la kiné. Pour vous, je ressentirais. Vous avez déjà fait de la kinésithérapie ou pas? Non, Essayez. Vous habitez dans quelle région, madame? Genève. Il doit y en avoir. Hein. Si vous tapez kiné, K-I-N-E, vous verrez. Il y en a certainement sur Genève ou aux alentours de Genève. Je pense que on m'a dit en haut, alors moi je vous dis ce qu'on me dit, parce que des fois on me dit que c'est l'acupuncture, des fois on me dit Ouais, que c'est la réflexologie, des fois on me dit d'autres choses, ou l'hypnose, mais pour vous la kiné devrait être une amélioration. Je ne dis pas que c'est une guérison, hein, attention, hein, moi ouais, voilà, je ne peux pas prendre cette voie-là, parce que voilà, moi je ne suis pas Dieu, heureusement, et on peut pas mais on voit que mais j'ai ressenti quand même que la kinésithérapie pourrait vous aider et ouais. améliorer les choses. Essayez Oui, ou faites ce que vous avez dit avec aussi des naturopathe, la ouais. naturopathie, les naturopathes aussi, pourquoi pas. Mais Ouais, je pense qu'il faut vous axer un petit peu ce que je ressens vers des médecines. Continuez votre médecine traditionnelle, c'est très bien, mais aussi faire un petit peu de médecine alternative ou un peu de médecine parallèle qui va ouais. vous apporter ce petit plus D'accord. et qui va vous amener aussi une meilleure qualité de vie. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'était une semaine après la deuxième injection pour la vaccination. C'est là que ça s'est déclenché, le pire. Je peux Est-ce pas. que vous pouvez voir ça? Non, je peux pas me prononcer là-dessus. Non, vous pouvez pas. Non, j'ai pas le droit. Ah, d'accord. J'ai pas le droit. C'est de la médecine, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là, madame, que c'est Ah bon non, ou c'est pas d'accord. bon. J'ai pas le Oui, droit. Je suis pas médecin. Je suis pas oui, oui. je suis pas dans l'épidémiologie. Je suis pas Non, non, on est vaccinologue. d'accord. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous Oui. avez fait le vaccin. Je pense que c'est très bien. Maintenant, il y a des gens qui ont des réactions. Maintenant, vous avez fait quand le deuxième? Ça, je peux quand même vous Oh, demander. il y a déjà 4 mois. 4 mois. Et vous sentez Oui. qu'il y a eu des choses que voilà. Depuis là, j'ai eu. Ouais. Vous en avez parlé à votre médecin? Oui. Et il vous dit quoi? Bah, il m'a dit que. Il m'a envoyé chez une. Pas pneumatologue, déjà parce que je toussais. Mhm. Et puis, bon, il m'a dit vous aviez déjà des rhumatismes avant, mais très peu, quoi. Ouais, ouais. Écoutez, bon, après, encore une fois, moi, je suis pas médecin, Non. voilà, je peux pas répondre dans ce sens-là. C'est que si vous a dit ça, c'était juste pour savoir ce qu'il vous avait dit. Mais je pense qu'il a raison. Il faut, voilà, vous avez aussi des antécédents de choses que vous aviez déjà. On peut pas. Après, moi, je ne peux pas dire si la vaccination a aggravé ou pas du tout. Je n'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit d'aller dans cette voie-là. Oui. Hein, voilà. Mais moi, Est-ce je que- le sentais, en tout cas. Alors, écoutez, c'est votre opinion. Est-ce que vous avez d'autres questions, Oui. s'il vous plaît? Oui, voilà. Sur A. Sur A, oui, votre fils, A, hein? Oui, donc, voilà, mon fils. oui, J'aimerais savoir pour cette énergie. d'accord. Il va pas bien non plus, il a des soucis? Non, non, lui, il a beaucoup de soucis. Et il a eu le Covid aussi, assez. Assez Il est fort, toujours en traitement. d'accord. Il fait quoi dans la vie, votre fils? Dans le service public. Service public. Service public, d'accord. Ouais. Il est seul, il est avec quelqu'un, Non, il est à moitié avec quelqu'un. Mais... D'accord.
Il a une moitié avec quelqu'un et l'autre moitié à la maison. Oui, oui. Quelle moitié? Non, je plaisante, je plaisante. Avec sa famille. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. On rigole un petit peu, hein, aussi. Non, Allez, mais voilà. ça ne me gêne pas. Hein. Voilà, c'est bien. Il faut garder l'humour. Heureusement. Faut garder... oui, ça. il faut garder l'humour. Oh, heureusement. Et je ressens que vous avez été une bonne vivante. Enfin, vous l'êtes certainement encore, une Oui, bonne vivante. Voilà. Oui, j'aime bien rigoler. Bah alors, c'est déjà une bonne thérapie. Mais je suis très sérieuse aussi. Hein, Ben, j'espère. Non, non, mais on est tous sérieux, mais on a aussi le droit de rigoler. Et puis, c'est une bonne thérapie, le rire, effectivement. Hein. Oui, c'est vrai. Écoutez, votre fils, il a eu une grosse rupture avec quelqu'un. C'est peut-être il y a quelques années. On voit une rupture. Il est divorcé. Après, il avait une copine, et puis maintenant, il a une autre. Mais là, on voit que. Alors lui, il a personne maintenant, vous dites? Ah oui, il a une moitié. Il est à moitié avec quelqu'un. Il vit pas avec, mais. Ouais. Alors, je suis pas sûr que mon ressenti, c'est comme s'il me disait qu'il va rencontrer encore quelqu'un d'autre qui n'est pas la personne avec qui il est maintenant. Mais c'est pas forcément cette année. Hein. Ça, je le vois un peu plus tard, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Et il devrait avoir, comment dirais-je, pas un meilleur ressenti. Il devrait se sentir mieux avec cette personne-là qu'avec la personne. Je ne dis pas que la personne actuelle n'est pas bien, c'est pas ça. Non. Mais c'est pas comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose de complet. C'est on se voit pas. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est comme ça. Oui. Et la personne qui devrait rencontrer devrait lui amener beaucoup plus de satisfaction et de comment on va dire stabilité. Exactement. Vous avez dit le mot stabilité. Voilà. Ouais. Autre chose pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Oui, mais parce que, je ne sais pas, il me semble qu'il ramasse tous les malheurs parce que avec ses enfants, il a beaucoup de soucis. Avec cet enfant, vous dites? Il en a 5. Ah, ok. Il a 5 enfants. Eh bien, dis donc, oui. Alors. Oui. Vous êtes... De 2 mariages. Vous êtes plusieurs fois grand-mère, alors, c'est ça? Oui, je suis arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus par rapport à lui? Si ça va aller aussi dans sa vie? Oui, si ça... Non, mais déjà sa santé, parce qu'il est toujours fatigué. Moi, je vois... toujours fatigué. Franchement, les cartes ne m'indiquent pas... Encore une fois, je ne suis pas médecin, il faut peut-être qu'il aille faire un check-up si tout va bien, mais les cartes n'indiquent... Oui, mais il a un bon médecin et tout ça. D'accord. Les cartes n'indiquent pas de choses graves ou catastrophiques pour l'instant, non. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Je pense que c'est peut-être une fatigue due au temps, due à ce que vous dites, il a traversé, le Covid. Voilà, ça s'affiche en bas aussi, donc effectivement. Oui. Hein. Mais je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Un gros souci avec une de ses filles. Voilà, voyez ça, quand on a des soucis moraux, enfin, on parle moral parce qu'on s'inquiète pour ses enfants, ceci, cela, c'est clair que c'est des choses qui vous mettent les énergies en bas. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Je pense. Hein. Oui. Autre chose, éventuellement, ou quelqu'un d'autre? Avec O. Avec O. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à ça? Lui, j'aimerais savoir s'il est honnête ou parce qu'il a fait un déménagement pour moi il y a 2 ans. Oui. Et c'était destiné à quelqu'un d'autre. Et ces affaires, la plupart des choses, ils sont disparus. Alors lui, il s'est servi d'abord. Et puis après, le reste, on ne sait pas. C'était tout un ménage qui est parti en l'air comme ça. Il nous a dit qu'il devait vider les lieux d'un jour à l'autre. Et puis, ils avaient mis dans les caves. Après, les caves, c'était perdu, quoi. Parce que, c'était des trucs au noir. Et puis, c'est un peu compliqué. Moi, j'aimerais savoir s'il me dit la vérité ou pas. Parce que c'était un garçon que j'aimais beaucoup, mais maintenant, j'ai plus confiance en lui. Vous êtes un peu méfiante. Mais en fait, c'était des objets qui étaient à vous, en fait? C'était à moi, oui. Et quand vous parlez de ménage, vous parlez de vaisselle, de choses comme ça, en fait, ou bien? Oui,
il y avait des outils, il y avait beaucoup d'outils pour vraiment pour pas mal d'argent et D'accord. tout ça. Et puis, il a fait un déménagement pour vous, en fait, c'est ça? Oui, parce que je devais vider des lieux et puis c'est lui qui s'était proposé. Et puis, il y a plein de choses qui ont Et disparu. puis, il ne pouvait pas les mettre tout de suite dans l'autre endroit parce que cette personne n'avait pas un appartement pour le moment. Et il a dit, il n'y a pas de problème, on met dans notre réduit qui est très grand. Et après, des choses, ils ont disparu. Alors, Mais bon, je sais pas. d'accord, mais ce que je ressens, vous parlez qu'il avait un endroit, un réduit. Est-ce qu'il était le seul alors, je suis pas enquêteur Non, de il police. était associé avec un autre. Ouais. C'est pas forcément lui, hein. C'est peut-être. Alors, est-ce que lui s'est servi de quelques petits trucs? Mais je ressens. Moi, je pensais aussi, je dis, on va trouver les objets une fois sur le marché. Ouais. Moi, j'ai plus pensé à l'autre personne. Il est toujours associé avec l'autre personne ou plus? Non, plus maintenant. Ben, voilà. Donc, moi, je pense. L'autre, il commence avec F, Ouais. le nom. Moi, je prénom. pense que c'est l'autre qui a profité un petit peu. Moi, je ressens. Alors, je dis pas que O est complètement hors de cause, qu'il est pur et vierge et qu'il a jamais piqué, enfin, qu'il a jamais touché une aiguille. Je ne veux pas dire ça non plus, parce que peut-être qu'il Non. va dire, oh ben tiens ça, ouais, mais je pense pas que ce soit quelqu'un comme ça puis qu'il a exagéré. Par contre, l'autre, il y en a un autre qui s'est servi puis qui a peut-être revendu des objets pour se faire de l'argent. Mais je Ben, pense je pense aussi. mais je pense que c'est plus l'autre que O, F. Alors, donnez Ah voir oui. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Puis vous voyez, puis ils sont plus ensemble ou sont plus associés. Pourquoi? Parce qu'il y a Non. il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Parce qu'ils étaient au noir, et puis maintenant, soi-disant que l'autre, il s'est mis dans les... Ben, il voulait se mettre les deux ensemble et tout ça. D'accord. Il a mis de l'argent aussi là-dedans. Ouais. Ça me paraît un petit peu louche tout ça, mais bon, je veux Oui, pas. Voilà. oui. Alors, ça m'énerve un peu parce que je sais pas, je voudrais pas faire faux et puis le soupçonner lui Bien parce sûr, que bien sûr. je l'aimais bien, vous voyez. Ouais. Il m'a dit encore la semaine passée, tu étais en colère contre moi. J'ai dit oui. Bah, ouais. Alors il m'a dit ouais, je voulais bien faire et puis bien faire pour tout le monde et puis mais il est pas. Il a profité aussi de sa belle-sœur. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour on va quand même Quatre. contrôler. Oui, 4. Voilà, contrôler son honnêteté. Oui. Je dis pas forcément que c'est quelqu'un d'honnête, mais il n'est pas forcément malhonnête non plus. Et ce que je ressens surtout, c'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer ce que je ressens. Avec vous, je pense pas alors il a peut-être pris un objet ou un petit truc, mais pas grand-chose. Mais s'il peut le faire à quelqu'un d'autre, il le fera aussi. Il en profitera. Mais pas avec vous. Je pense pas que c'est lui qui vous a pris ses... Alors, attention. Donc, c'est vrai, quand on dit ça, je dis, mais alors, il est honnête ou il n'est pas honnête? Je pense qu'avec vous, comme il vous connaît, puis que c'est le mari de votre... Enfin, ou c'est le compagnon de votre petite fille, je ne pense pas... Effectivement, il a certainement voulu bien faire, et c'est l'autre qui a profité. Je ressens ça. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit lui-même... Mais on peut faire quelque chose ou pas? Qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Ben... Parce que je pense que quand c'est des objets comme ça... Même si vous déposez plainte, vous n'allez pas en retirer. Non, mais c'est plus... Il y a des choses que j'y tenais encore, moi aussi. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je pense Et que... ce qui m'a énervé, c'est quand il m'a dit après coup, ouais, on a pris ci, on a pris ça, pendant le... J'ai dit, là, il a trouvé, et puis pour sa belle-sœur, il n'y avait plus rien, ça a disparu. Moi, je pense que vous obtiendrez pas grand-chose avec ça. Je pense que vous allez vous casser la tête, ça va vous coûter de l'argent. Je dois me tenir un petit peu quand même en arrière. Un petit peu, mais à mon avis, pas autant qu'on peut penser. Je pense pas que ce soit lui le grand responsable, mais alors, par contre, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est qu'il sait que l'autre personne a pris. Et vous voyez... Oui, il veut pas le...
il Je est, sais non plus. il est entre deux feux, entre vous et votre petite oui. fille et entre d'autres personnes. Donc, il est mal pris, hein, il est mal pris dans Oui, cette oui, situation. oui, Donc, voilà. oui. Mais quelque part, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont plus ensemble aussi, hein, moi, je pense aussi. Hein. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a Moi, je exactement. pense. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, éventuellement? Oui, sur O. Non, A. Ah, A. oui, c'est Oui, ma c'est petite c'est une fille. petite fille, oui. C'est aussi cette énergie. Elle a le long Covid. Elle a le quoi? Et Le long? le Covid long. Long, Vous d'accord. voyez, ça fait 4 mois maintenant qu'elle l'a eu. Oui, Elle n'a toujours pas d'odorat. Elle d'accord. oublie beaucoup, beaucoup de choses. Elle a fait un IRM là, la semaine passée à l'hôpital pour la tête. Hein. Quoi, puis elle est jeune, elle a quoi, 30 ans? Oui, elle a... Oui, Elle a oui, 30 ans. oui. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ce que je peux faire pour elle, comme pour vous, je peux aussi, et votre fille, je peux aussi faire le secret aussi, si vous Oui, voulez. s'il hein. vous plaît, oui. Le Mais, 3. ouais. Mhm. On va juste voir l'évolution de... Par rapport à elle, hein, oui. Oui. Parce qu'elle devrait chercher du travail. Et puis, dans l'état qu'elle est maintenant, hein, je ne vois pas, elle a 3 enfants. Ah là là, ouais. Puis elle a un mari, elle a un compagnon, elle a quelqu'un? Ben, Marie, oui, mais il ne peut pas travailler. Il ne parle pas le français. Pour le moment, il apprend. Ouais. Bon, question santé, je pense que ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. On voit quand même la carte, la tour, là, c'est la carte, la stabilisation aussi des C'est surtout choses. la tête. Je pense que ça va se régler petit à petit. Heureusement qu'elle a l'âge qu'elle a. Hein. Donc, elle aurait 60-70 ans, ça serait beaucoup plus long encore. Même Ouais. si vous dites déjà, mais vous voyez, même à 30 ans, c'est long, 4 mois. Oui. Mais on voit que les choses vont se mettre en place petit à petit. Et je ressens aussi qu'effectivement, avec le secret, je devrais pouvoir l'aider, hein, volontiers. Ah, ben oui, ça serait bien. Maintenant, où je vois, moi, effectivement, un souci, un problème, c'est avec son compagnon, C'est-à-dire? son mari. Oui, oui, ça m'arrive. Voilà, il travaille pas, vous dites, lui. Non. Parce qu'il n'a pas les papiers, il n'a pas... Oui, oui, les papiers. Mais pourquoi il ne travaille pas? Ah, il ne parle pas la langue, vous avez dit? Oui, papa. Maintenant, il est en train... Ça fait 2 mois qu'il est là seulement. Hein. D'accord. Alors, quand je dis un problème, ce n'est pas un grave problème, mais je pense, le couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Oh, ça doit faire 3... dans le pile à 3 ans, ça doit faire 4 ans, 4 quelque ans. chose comme ça. C'est quelqu'un de gentil, vous l'aimez bien, ce garçon? Je l'aime bien, mais pour moi, il est un peu trop mou. Ouais. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il prend pas Oui. les choses, voilà. Non, on lui dit il fait, mais je sais pas, je comprends pas très bien. C'est quoi la première lettre? Vous me l'avez pas donnée de cette personne. M. Et vous savez la date de naissance? Non, je sais pas. Ni l'année? Je donne de voir, je peux pas vous dire le jour et la... Il est plus jeune ou plus âgé que votre petite fille? Ben, elle doit avoir 1 année ou... Bon. Alors, attendez... C'est vrai que vous avez parlé de mou. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté quelque part, des fois. Voilà, il fait quand il peut, mais il pourrait faire plus. C'est un petit peu ça que je ressens. Voilà. Oui, mais j'ai aussi un mauvais pressentiment comme ça. C'est pas sûr. Hein. Après, voilà, c'est... Parce qu'il cherche quoi comme travail, ce garçon? J'ai pas compris non plus son métier, alors je sais pas pour le moment. Ça vient un peu. D'accord. Bon, écoutez, je pense que ça sert pas à grand chose d'aller plus loin. Alors peut-être qu'on se pourrait, parce que, alors ce que je pourrais encore éventuellement regarder avant de faire les secrets, est-ce qu'il va trouver, parce que votre petite fille serait contente que s'il trouvait du travail aussi, bien sûr, j'imagine. Ben, je crois que c'est plutôt elle qui chercherait. D'accord. Ah, lui, il est du 29 juin 82. 82. D'accord. Mais vous voudriez savoir quoi, pour lui ou pour elle, si vous Non, cherchez c'est juste puisque vous avez dit, c'est vous qui avez parlé de son mari. Oui, absolument. Donc on regarde s'il va trouver du travail, c'est ça? Oui, ou elle. Ou elle.
Alors, financièrement, elle travaille. Plutôt elle gagnerait plus que lui. D'accord. Elle cherche dans quel domaine, votre petite fille? Dans les bureaux. Dans les bureaux. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. Parce que là, je ne veux pas être indiscret, mais là, elle a un chômage, elle a une assurance. Elle a le social, qu'est-ce qui les aide? Oui, c'est le social pour le moment. Ouais, Parce que elle habitait pas ici avec ses enfants. d'accord. Elle était dans un autre pays? Oui, Ok, parce que sa maman est dans un autre pays, d'accord. sud-américaine. D'accord, ok. Écoutez, il devrait y avoir quelque chose qui apparaisse, mais pas tout de suite, malheureusement. Et puis bon, d'après ce que vous dites, les enfants, ils doivent pas être grands, je pense pas. Donc, Non, il y a quand même un travail qui sort. Elle devrait trouver quelque chose, mais il y a un petit peu d'attente. Je ne vois pas ça avant la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Mais oui. il y a quand même quelque chose qui va sortir. Et je pense que ça va aussi aller mieux de ce côté-là, parce qu'effectivement, voilà, le social, c'est une chose. Des fois, bien sûr, on est content de l'avoir. Mais je pense qu'elle aurait envie, elle va sortir de ça, je pense. Après, peut-être qu'ils continueront quand même avec son mari ou son compagnon. Parce qu'à long terme, vous voyez pas trop. Quelle est la question? À long terme, avec son mari, ça... Ah, si Oui, il va retourner dans son pays. S'ils vont rester ensemble ou pas, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Oui. est-ce qu'ils vont rester ensemble? M et A. Et lui, il est aussi d'Amérique du Sud ou bien? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors là aussi, pas pour l'instant, mais pour moi, alors, quand je dis pas pour l'instant, c'est pas cette année, ni peut-être l'année prochaine, parce qu'on voit un délai de 2, 3, 4 ans, et je pense qu'il finira par repartir. Oui. Vous avez raison, ça me dit oui. Mais pour l'instant, malgré tout, je pense qu'il est peut-être mieux encore ici que dans son pays, puisque peut-être s'il n'a pas de travail ici, il n'en a peut-être pas là-bas non plus. Oui, mais puis il y a son voilà. enfant. Bon, oui, mais voilà, absolument. Mais c'est comme si, pour l'instant, il reste là, parce qu'il n'a pas trop le choix. Mais à un certain moment, je pense qu'il en aura un peu ras-le-bol. Et puis moi, je dis que là, il y aura un départ. Après, est-ce qu'il part seul ou avec elle ou avec les enfants, ça c'est autre chose. Mais lui partira en tout cas. Voilà. Ouais. Bon, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous voulez savoir? Non, mais c'est bon. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, parce que ça serait trop long, j'ai noté, donc il y a pour vous, pour mon fils, pour votre fils et puis votre petite fille. Que vous voulez. Alors, je vais faire les secrets, mais je les ferai après l'émission, parce que ça prendrait trop de temps. Alors, je vous remercie en tout cas d'être passé. Je remercie. Merci infiniment. Je vous téléphonerai derrière une fois. Absolument, vous pouvez volontiers. J'ai déjà déposé. Voilà. D'accord. À bientôt. Merci. Merci au beaucoup, revoir. Bruno. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, c'est le système qui choisira. Et continuez de vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Concours qui vous permet d'obtenir une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700 700. Et si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS envoyé, donc c'est un SMS bien sûr, donc TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, pas de souci, on vous appellera et à ce moment-là, vous pourrez poser votre ou vos questions direct ici, en direct à l'antenne. Moi-même ce soir encore, allez, on va dire presque pas tout à fait 35 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à vous enregistrer pour ce concours. Vous pouvez encore être tiré au sort ce soir même avec moi ou avec un de mes collègues. Sachez, puisque si vous n'avez pas été tiré au sort ce soir, que je serai aussi là demain soir. Je serai avec vous
Je serai avec vous demain soir et mercredi. Voilà, mardi, ça sera, je pense, Cristal, je ne sais pas. Mais je suis là ce soir avec vous. Je serai là demain soir et mercredi. Donc lundi et mercredi. Voilà, donc je ferai l'émission 2 fois cette semaine. Pour votre, et j'espère, pour mon plaisir, et j'espère pour le vôtre, hein, pour votre, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour le mien, c'est sûr, parce que j'adore vraiment pouvoir échanger avec vous et pouvoir répondre le mieux possible à votre ou à vos questions, bien sûr. Hein. 0901 901 993. Allez-y, j'attends vos questions. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière, le 3 pour mes amis et qu'est-ce qui se passe maintenant? On tourne, on va y arriver. Je vais y arriver. On tourne juste une petite, on se quitte un petit moment pour tourner une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve ensemble, bien sûr, pour continuer cette émission. Et tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de marquer vos coordonnées. Et puis, on parle d'une autre personne. 26. C'est 68, hein, l'autre personne. Oui. Et il y a une troisième personne. Oh, une quatrième. Oh mon Dieu, il y en a du monde. 1708 88, c'est ça? Oui. D'accord, oui. Et puis ensuite... et puis la troisième personne, c'est 65, non, 66. 66, oui. Avec F. Hein? Ok, je vous écoute. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, j'aimerais savoir, au niveau professionnel, s'il va y avoir de l'amélioration. Pour qui? Pour moi. Ah, pour vous. D'accord, ok. Parlez bien fort, hein, je vous entends un petit peu faiblement. Donc, pour vous, s'il va y avoir de l'amélioration professionnelle? Oui, parce qu'au niveau entente, avec mon associé, c'est très pénible. Vous avez un ou une associée, vous dites? Oui. C'est pas un associé. Pardon? C'est un associé. Un associé. C'est pas une des personnes que vous avez citées? Si. Ah, c'est laquelle? M? Oui. Ok. Qui est de 68, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est votre associé dans ce que vous faites, en fait, hein? C'est ça. Exactement. Donc, la question, c'est savoir s'il y aura une amélioration, c'est ça? Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes associé ou que vous êtes dans ce que vous faites? Combien d'années ou combien de mois ou combien de temps? À peu près. 7 ans et demi. 7 ans et demi? Oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 6, s'il vous plaît. Est-ce que c'est indiscret? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, de savoir. Donc, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais dans quel domaine vous êtes associé? La construction. La construction. Vous avez dit quel chiffre? Le 6? Non, je ne sais plus. C'est ça, oui. Le ça, d'accord. Vous êtes combien dans votre entreprise, à part lui et vous? 23. 23, vous dites? Collaborateurs, oui. 23, d'accord. Ce que je ressentais aussi... À peu près. D'accord. Oui, après, il peut y avoir peut-être des gens qui viennent comme ça. Ce que je ressentais aussi, et ça me semble logique, hein, quand on est associé, vous vous occupez d'une chose dans l'entreprise et lui s'occupe de d'autres, c'est bien juste. C'est ça.
Oui. Voilà. C'est comme si vous, je dis comme ça, c'est comme si vous vous occupiez du bureau, puis lui peut-être plus du terrain, ou les deux du terrain. Mais vous, est-ce que vous êtes plus au bureau, vous, quelque chose comme ça, ou bien ce qui me semble logique Oui, aussi. moi, je suis au bureau, Voilà. exclusivement. Alors écoutez, moi je dirais quand même que ça devrait s'améliorer, on voit quand même des améliorations. Maintenant, je vois quand même pas mal de perturbations extérieures. Est-ce que c'est des gens autour de lui? Est-ce que c'est pas forcément les autres collaborateurs, mais ça peut être, il vit avec quelqu'un, cette personne, ce monsieur? Oui, oui, il est marié, il a de la famille. Voilà. Donc c'est plutôt de ce... Je pense que ça vient de là. Exactement. Exact. C'est pour ça que je disais, je vois des gens autour de lui qui peut-être le titillent. Oui, mais tu te laisses faire. Voilà, j'entends beaucoup de choses comme ça. Faudrait pas faire ci, mais tu fais ça, puis après elle fait ci. Puis en fait, il le pousse un petit peu, alors qu'il ne devrait pas se mêler, puisque les autres ne sont pas dans l'entreprise. C'est lui et vous. Je parle bien d'entreprise, hein, ça n'a rien à voir avec le... Voilà. Mais je sens qu'autour de lui, on va dire, on le manipule un petit peu, ou on lui dit ouais, mais tu devrais faire comme ci, pourquoi tu te laisses faire par ci, tu ne devrais pas laisser faire ceci à vous, en parlant de vous, hein, je ne veux pas dire votre prénom. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un petit peu effectivement de là que viennent les choses. Et si vous voulez, ce que j'ai ressenti, c'est que lui, peut-être à un moment, il disait peut-être, mais ça ne vous regarde pas, c'est entre elle et moi, voilà. Hein. Mais à force, vous savez, il y a quelqu'un, quand on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, pour finir... Au début, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Puis pour finir, il a commencé peut-être à dire, ah, mais peut-être qu'ils ont raison, ou à se laisser influencer. Maintenant, moi, je vois quand même qu'il y a des améliorations possibles, mais ça dépend de lui, en fait, effectivement. Il faut que lui mette bon ordre à ce qui se passe chez lui, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord, oui, je pense, oui. Il n'y a que lui, c'est clair que vous ne pouvez pas... Même si vous les connaissez, c'est toujours très compliqué d'intervenir dans le privé d'une autre personne en disant « mais mêlez-vous ce qui vous regarde, ça, l'entreprise, c'est que lui et moi ». C'est à lui de faire le pas. Et je ne dis pas peut-être qu'il faut le dire aussi abruptement comme ça. Mais voilà, toi, occupe-toi de ci ou de ça, ou de la maison, ou des enfants. Moi, pour l'entreprise, je m'occupe avec vous, avec M. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est comme si on me disait en haut qu'il faudrait... Alors, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais de temps en temps, il faut remettre les choses à leur place et l'église au milieu du village. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et quand chacun garde ses vaches... comment est-ce qu'on dit quand chacun... les vaches seront mieux gardées. Je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'occupe de ses affaires. Lui des siennes, vous des vôtres et ensemble de l'entreprise. Mais autour de lui... Ils ne doivent pas, on ne peut pas les empêcher, mais ils ne devraient pas intervenir ou se mêler de choses comme ça. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison, et je l'ai bien ressenti aussi, c'est de ce côté-là. Ça peut être aussi, pas forcément sa femme ou ses enfants, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de sa famille, mais puis on le pousse un peu contre vous, de façon pas forcément sympathique, c'est ce que je ressens. Mais s'il remet de l'ordre, et j'ai l'impression quand même, parce que voilà, je pense quand même que ce monsieur ne doit pas être très bien avec ce qui se passe. Si vous dites un petit peu des bisbilles entre vous, bien que vous n'êtes pas forcément d'accord des choses, il faut... j'ai ressenti une chose. Au début, ce qui me semble un peu normal, au début de votre collaboration ou de votre partenariat ou de votre comment vous appelez ça, association, ça se passait bien? Ou pas, au début? Ou il y a déjà eu des choses qui n'allaient pas tout de suite? Non, au début, ça allait plutôt bien. Voilà. Il faut retrouver... Faites trop confiance. Voilà. Il faut retrouver... Voilà, ça aussi, ça je comprends. Il faut retrouver un petit peu on va dire, cette complicité laborale d'associés, et que vous êtes comme dans un cocon, lui et vous devez parler des choses, partager les choses, se dire les choses effectivement, voilà. Comment dirais-je, franchement, un peu comme dans un couple. Voilà, un petit peu, se dire les choses, c'est vrai,
simplement que vous êtes un couple d'associés, non pas un couple au lit, on va dire comme ça. Hein, vous n'êtes pas un couple sentimental. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Mais c'est quand même, c'est vrai que c'est comme un couple. Vous devez partager les choses professionnelles. Voilà. Et lui, effectivement, il faut qu'il soit plus clair avec vous. Comme vous dites, j'ai l'impression que des fois, il vous dit pas tout. Non, on ne dit pas tout. Voilà. Ça prend des choses après, par derrière. Après, et puis ça amène des problèmes, des bisbilles, oui, pourquoi tu ne me l'as pas dit, on aurait pu peut-être faire ceci, cela, oui, mais si je te l'avais dit, tu aurais sauté en l'air, donc je préférais pas te le dire. Et en fait, il y a plus, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus cette complicité, cette franchise qu'il y avait au début. Voilà, et puis automatiquement, la confiance, elle s'effrite. Absolument, absolument. Maintenant, ça peut être vice-versa aussi, parce que lui, peut-être qu'il sent qu'il peut peut-être plus vous dire les choses, parce que vous êtes aussi un petit peu mis sur vos ergots en disant, mais puisque tu es comme ça, moi je suis comme ça. Puis finalement, c'est comme un couple, voilà, il y a des bisbilles entre vous deux, et puis on ne s'entend plus, et puis on ne communique plus, alors peut-être pas plus du tout, parce que vous devez travailler ensemble, mais on ne communique pas bien. Voilà, c'est surtout ça que je ressens. Non, on communique très mal. Mais je pense que, sincèrement, parce que, comment dire, l'affaire ou ce que vous avez dans la construction fonctionne bien, mais il y a quand même une carte de prévention qui dit qu'il ne faut pas continuer dans ce chemin-là, parce qu'il ne faut pas non plus commencer à y perdre des plumes ou à perdre des clients parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. C'est un petit peu ça qui peut se passer. Qui me fâche, parce que je sens que ça ne va pas très bien. Voilà. Donc, ça serait dommage qu'une bonne affaire, parce que je ressens qu'elle fonctionne, ou qu'elle peut bien, ou qu'elle fonctionne bien, s'effrite. Je ne dis pas qu'elle va aller en faillite, je n'ai pas dit ça non plus, mais qu'elle s'effrite ou que vous commenciez à y perdre des plumes parce qu'il n'y a pas une bonne entente entre les patrons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. J'ai une question qui peut-être ne me regarde pas. Vous êtes à 50-50 ou il y en a quand même un qui est majoritaire par rapport à l'autre? Nous avons des parts égales, mais... Par égal. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je dirais que moi, ça ne me regarde pas, mais des fois, je dis comme ça, moi, c'est mon ressenti. S'il y en avait un, ou vous aviez 51 et lui 41, il faudra pour lui dire, je peux le virer. Mais je pense que le fait d'être 50-50, c'est comme on dit, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, l'opinion de l'un contre l'opinion de l'autre. Et finalement, des fois, on peut rester sur un... Voilà, on ne sait plus quoi faire parce que chacun reste sur ses positions. Donc voilà. Mais bon, écoutez, les choses étant ce qu'elles sont, je pense sincèrement que, en fait, le conseil, si j'ose me permettre le conseil, parce que je n'aime pas donner des conseils, mais le conseil que donnent les cartes, c'est de vraiment essayer de vous entendre, essayer de discuter, peut-être autour d'un café ou un matin ou au bureau, mais d'essayer de retrouver en disant « mais ça marchait tellement bien avant, il ne faut pas qu'on parte dans ce chemin-là, parce que tout va partir en vrille. » Enfin, où ça risque de partir en vrille, et ça serait dommage. Ça serait bien dommage, oui. Mais il faut peut-être dire à ce monsieur aussi que ce qui se passe au bureau ou ce qui se passe dans l'entreprise ne regarde pas même sa compagne, sa femme ou les gens. C'est pas que ça... peut-être je m'exprime mal. C'est pas que ça ne regarde pas, mais ils n'ont pas à intervenir. Oui, c'est ça. Après, il va vous dire, mais non, ils n'interviennent pas. Si, je le sais, parce que tu viens ici avec peut-être telle ou telle chose. Vous devez discuter entre vous deux. Pas lui chez lui, ni vous ailleurs non plus. Donc, il faut discuter entre vous. Et c'est ce que je ressens qui manque aujourd'hui, cette clarté, cet échange que peut-être vous avez que vous avez perdu un petit peu, malheureusement. Si vous arrivez à retrouver cette discussion, cet échange objectif du travail, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous arriverez à vous entendre et l'entreprise continuera. Si vous n'arrivez pas, je ne sais pas, alors j'ai dit, je ne vous ai pas vu en faillite, mais vous risquez d'y laisser un peu de plume et des clients, parce que c'est comme tout, s'il y a une mauvaise entente dans une entreprise, le client qui va venir, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne s'y sent pas bien, parce qu'il y a automatiquement des énergies négatives qui circulent, ou un air un peu, même si on fait semblant, oui, non, tout va bien, les gens ne sont pas dupes, et les âmes, l'intérieur des gens le sentent qu'il y a quelque chose que peut-être ne va pas. Et puis si un jour vous dites « Ah, mais moi je dis blanc », puis que lui par derrière dit noir, ou lui dit blanc et vous dites noir, automatiquement les gens s'en aperçoivent ça.
Donc, il Bien faut être sûr. bien d'accord. Alors, je n'ai pas de leçon à vous donner. Hein. Certainement, vous gérez très bien votre entreprise, mais il faut que les deux, vous soyez, on va dire, un peu main dans la main en tant que couple professionnel, pas couple de sentimental, on a bien compris. Mhm. Voilà. Bien compris, oui. Voilà. Autre chose peut-être. Ou est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce monsieur? Ou on passe à la personne Euh, suivante. Vous aviez quelqu'un d'autre, je crois, hein, sauf erreur. oui, Oui. alors on peut passer. Avec B, hein, c'est ça? Oui, c'est mon fils, alors je Oui, voulais voir ses énergies. ses énergies. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, ou bien qu'est-ce qui ne va Ouais, pas? je partais son moral un petit peu. Pas terrible, c'est pas. Est-ce qu'il travaille Et il travaille avec vous ou pas du tout? oui, il est employé. Il est employé, d'accord. Il a une compagne, il a quelqu'un, Il a une copine, oui. il a une copine, hein? Et vous dites que moralement, vous le sentez pas top en ce moment. Ben non, Là, ils ont des enfants ou pas? non. D'accord. Un chiffre pour B entre 1 et 6. Alors, 6. Merci. Ça va bien chez lui? Ça se passe bien avec sa compagne? En général, oui. Oui. Alors, je vais vous dire parce que j'ai une hésitation. Je ne sais pas si c'est avec la compagne ou avec le travail. C'est comme s'il en avait un ras-le-bol de quelque chose. Mais les cartes ne me disaient pas si c'était sentimentalement ou professionnellement. Est-ce que par rapport au travail, vous le sentez fatigué ou comme s'il avait des fois ras-le-bol, comme Ah, s'il oui, disait oui, j'aurais envie de partir et d'aller ailleurs? exactement, c'est ça. Ah, ben voilà. J'avais une hésitation si c'était en couple ou si c'était le travail. Non, c'est le travail C'est alors. le travail, alors c'est le travail. Parce que voilà, des fois, on ne peut pas toujours tout sentir. Hein. Pas de Alors, problème. ouais. Alors là aussi, ça ira mieux et je pense que ça dépend aussi beaucoup de vous, de ce monsieur, parce que peut-être que l'ambiance... Parce que est-ce que l'ambiance avec ces employés que vous avez parlé d'une 23 employés, est-ce que vous pensez qu'ils ressentent cette tension qui est entre vous et votre associé? Oui, je pense. Ouais, je pense que c'est pas bon du tout, effectivement. Non, Et votre fils non, le ressent aussi. Et en oui. plus, c'est votre fils, donc il vous connaît, donc il sent quand vous n'êtes pas bien. Et je pense que ça doit le travailler. Mais je pense que ça serait dommage. Moi, je dirais que ce que je ressens, ça serait dommage qu'il parte de l'entreprise parce que c'est un petit peu, en ce moment, c'est comme s'il hésitait. Il disait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas faire du mal à ma maman parce que je travaille avec... Bon, c'est un employé, vous êtes aussi vous êtes sa maman, mais vous êtes aussi sa patronne, et l'autre monsieur son patron. Donc, il est un petit peu, on va dire, comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises, en fait. Hein. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ça, hein? Mm. Tout à fait. Alors, moi, je pense que si les choses, et c'est un petit peu ce que je ressens, je n'ai pas besoin de tirer plus loin, s'arrangent entre vous et votre associé, que vous arrivez à mieux communiquer, à moins échanger, qui est moins... Il faut faire comprendre à ce monsieur M que non seulement vous et l'entreprise peut s'en trouver périlleuse, mais pas forcément une perte d'entreprise, mais que tout l'ensemble des gens qui travaillent avec vous sont aussi concernés. Et qu'ils Évidemment. ressentent les choses et qu'il ne faut pas aller dans ce chemin-là, il faut reprendre les choses en main, sinon il faudra trouver des autres ou alors il s'en sépare, il s'en va, j'en sais rien, ou vous, mais Mhm. c'est vrai que ça serait dommage. Et puis, votre fils, je pense qu'il est dans cette comment dirais-je, il est dans cette énergie-là pour l'instant, où il hésite, mais après, ça va. Je pense il va quand même pouvoir. Je pense qu'il va rester, c'est ce que je ressens. Mais il faut que les choses s'arrangent D'accord. dans les maximum 3 mois qui viennent. Donc, c'est-à-dire août, septembre. Ok. D'ici octobre, il faut que les choses s'arrangent. Donc, attendez, on est juillet, ouais, presque fin juillet. Août, septembre, oui, 3 mois. Dans les 3 mois qui viennent, donc on ne parle plus de juillet, on parle de août, de septembre et octobre, il faut que les choses soient remaniées, qu'elles aillent mieux, qu'elles se solidifient. Et Mhm. là, à ce moment-là, je pense que tout rentrera dans l'ordre, et avec M, et avec votre fils. J'ai une demi-question, D'accord. avant qu'on passe à la question suivante que vous pourrez me poser, parce que je crois qu'il y a encore une autre personne. Est-ce Oui. que
pour la confiance de l'entreprise, est-ce que vous faites des choses ensemble, à part travailler? Avec mon associé. Oui, et le personnel, est-ce que vous faites des soupers ou est-ce que vous faites une broche pour tous les employés? Est-ce que, je dis n'importe quoi, une grillade, est-ce que vous Oui, faites des choses ou des apéros, est-ce que vous oui, faites des oui. choses comme ça? Oui, oui, ça arrive de temps en temps. Alors voilà, ça c'est très bien parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il faut ressouder euh, le groupe, je ne sais pas comment dire. Il faut pour retrouver aussi cette confiance que vous devez retrouver avec M et votre fils s'en sentira mieux, il faudrait ressouder les liens entre les gens en restant chacun à sa place, bien sûr. Vous êtes les patrons, ils sont les Mhm. employés, mais il faudrait ressouder l'équipe. C'est ce que je ressens parce qu'encore une fois, c'est pas seulement votre fils, mais je pense que peut-être qu'il y en a certains, vous savez, il y a des fois des gens qui ont des œillères qui, ah non, moi tout va bien, ils ne voient rien. Mais il doit y avoir quand même quelques personnes dans l'entreprise qui sentent qu'il y a des tensions. Et s'ils sentent que... Parce que ces gens-là, je pense que vous comprendrez très bien, je ne suis pas là pour donner des leçons, ni avoir toutes les explications à tout. Mais ce que je ressens, c'est que certaines personnes disent, oh là là, ça va pas très bien, ou mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on parle entre eux, ils parlent entre eux, certains, pas tous, mais ça met de l'eau au moulin plutôt négativement, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Ah, j'espère qu'on va pas tous être virés. Vous savez les gens, j'espère qu'on va pas perdre notre travail. Qu'est-ce qui se passe? mhm, Donc mhm. j'ai bien dit c'est pas tous les 23, mais il y en a quelques-uns qui pensent comme ça. Puis attention, dans une entreprise petite, parce que vous êtes une petite entreprise, 23, vous êtes une Mhm. petite ou moyenne, les bruits vont vite et puis, comment dirais-je, je cherche le mot, les rumeurs vont vite et il faudrait Oui, éviter ça. C'est pour ça que je disais, si vous faites déjà des choses ensemble, peut-être repartager d'ici ces 3 mois, de refaire peut-être une fois une grillade ensemble, et puis ressouder, rire un peu. Alors après, quand on est au boulot, c'est le boulot. Je dis ça en dehors du travail, bien sûr. Je pense que ça oui, fera bien beaucoup de sûr. bien à l'entreprise. Voilà. Autre chose encore, éventuellement. Donc, ce serait tout. Enfin, je passerai à la troisième personne. Troisième personne, oui, d'accord. Qui est pour vous? Avec F, Un hein? ami. C'est votre, hein? Oui, un ami. C'est un ami, d'accord. Qu'aimeriez-vous savoir sur cet ami? Ben, j'aimerais savoir s'il y aura une fois quelque chose entre nous. Voilà. Donc, il y a déjà quelque chose ou il n'y a encore jamais rien eu? Il y a déjà eu quelque chose, oui. Donc, en fait, vous n'êtes pas un couple, en fait. Non. Et vous voudriez savoir, alors, il faut qu'on soit un peu précis. Est-ce que vous voudriez savoir s'il va se repasser quelque chose juste comme ça ou s'il peut y avoir une construction avec cette personne? Quelle est la question exacte, s'il vous plaît? Oui, est-ce qu'il peut y avoir une construction Voilà. avec lui? Même si vous êtes dans la construction, ça n'a rien à voir. Vous êtes dans la- c'est un autre genre Pas de mal ça. construction. C'est un autre genre de construction. C'est- Bon, il travaille avec vous aussi, ce monsieur, non? Oui? Non. Non, rien à voir. Attends, c'est peut-être mieux, hein? D'accord. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une construction ou quelque chose de plus fort entre nous? Un chiffre entre 1 et 6, Voilà. s'il vous plaît. Alors 5. Le 5, merci. Il est bien seul, ce monsieur, hein? Je crois. Parce qu'il y a quelque chose du passé où... Attends, 4, 5, ouais. Ah, pardon, il y a la carte de la nuit, comme elle est positionnée. Où est-ce qu'il sort de quelque chose, d'une rupture Alors, quand je dis il sort, ça ne veut pas dire forcément il y a 15 jours, ça peut être une année, 2 ans maximum. Oui. Voilà. Ils sont une C'est dans- rupture, oui. bien sûr, c'est dans le passé, mais pour moi, dans les 2 ans, c'est quelque chose de récent. C'est pas il y a 10 ans, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Écoutez, je pense que cette personne, il y a quand même une construction possible de couple, hein, pas de construction d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment, des choses. Mais pour l'instant, il est peut-être un petit peu dans le blocage encore, ce monsieur. C'est comme s'il était en train de réfléchir à certaines choses d'après la carte qui est là. Et puis, je le sens pas. Vous voyez souvent avec cette personne? Non. De temps en temps? Parce qu'on voit que c'est comme s'il était un petit peu renfermé sur lui-même en ce moment. Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est comme si
il cherche pas. Donc, ouais, il a un petit peu. Il doit pas être forcément. Je parle de moralement, hein, je parle pas physiquement. C'est comme si moralement il était. Alors il peut rigoler, faire le fou, Alors, mais c'est comme s'il avait des soucis dans la tête en fait, un petit peu. ah oui, l'avant-dernière fois que je l'ai vu, Oui. il m'a dit que le moral n'allait pas bien. Ben voilà. Pour moi, Oui, c'est pas en relation par rapport à cette histoire d'il y a un ou 2 ans, mais c'est un petit peu par rapport à sa vie en général. C'est comme ce que je ressens de lui, c'est comme il nous arrive à tous des fois de faire un bilan en se disant ouais bon bah voilà j'ai maintenant passé 40 ans, je vais pas calculer quel âge il a. Et il a quel âge au fait? Je n'ai même pas compté. 55. 50, plus de 54. Voilà. C'est comme si on se fait des fois un bilan en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me reste encore 10-12 ans avant la retraite. Et en fait, il est dans un positionnement un petit peu de questionnement sur lui-même. Il est en train de faire un petit peu ce qu'on appelle le bilan de sa vie pour savoir ce qu'il fait, s'il recule ou s'il avance. Et j'espère, d'après ce que je vois, pour moi, je vois une décision assez rapide. Quand je dis assez rapide, je dirais d'ici la fin de l'année, c'est pas dans les mois qui viennent, enfin c'est dans les mois qui viennent, mais plutôt d'ici la fin de l'année, avec certainement une relation qui peut naître beaucoup plus forte avec vous et être plus solide qu'elle n'a été jusqu'à présent. D'accord. Donc on voit quand même quelque chose de positif, ma chère. Voilà. Ok, autre chose, est-ce que vous avez encore, on peut encore faire une dernière question parce que je vois l'heure. Est-ce que vous en avez encore ou est-ce que Non, là, on a tout c'est fait? tout bon pour moi. Alors, moi, je vous remercie beaucoup d'être passé. N'hésitez pas à rebouger un petit peu. Des fois, les entreprises comme ça, des fois, il faut de temps en temps donner un petit peu de jus ou de... Moi, je compare souvent, c'est un groupe, hein, c'est comme une équipe de foot. Il faut gagner des matchs, il faut faire des bonnes choses. Peut-être, je ne dis pas que vous devez leur offrir une prime. Alors ça, c'est vous qui voyez si l'entreprise peut. Mais ça ne me regarde pas. Mais rien que de faire un truc où on se retrouve ensemble, où on discute, on rigole, on boit un verre, on boit voilà, une bière ou j'en sais rien. Ou attention, à l'alcool avec modération, comme on dit toujours. Mais d'être ensemble et d'échanger et de faire un partage, je pense que ça va ressouder les équipes. Ça va aussi redonner confiance à votre fils qui va dire « Ah, ben ça va mieux ». Et surtout, il faudrait pouvoir avoir une conversation que peut-être vous avez déjà eue. Je dis que vous avez certainement peut-être, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous avez dit que vous lui avez donné trop confiance, mais aussi avoir une discussion sérieuse avec ce monsieur pour essayer de retrouver cette confiance d'avant et dire si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Il faut qu'on reprenne les choses en main. N'écoute pas les gens extérieurs, que ce soit ta famille. C'est ta famille. Tu peux les écouter. Mais quand tu viens ici, c'est ton opinion qui compte. Ce n'est pas celle de ta famille. Ah, mais c'est mon opinion. Ici, on discute les deux. On ne discute pas avec les gens, eux, bon, aussi ou cela. Et ça, même s'il dit non, il comprendra qu'il doit peut-être arrêter et puis que c'est pour le bien de l'entreprise, eh bien, il faut aller de l'avant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame. Je ne veux pas vous dire votre prénom, on va rester dans l'anonymat. Merci beaucoup, M. Merci Marie, beaucoup à vous. voilà, d'avoir rappelé. N'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous avez encore, ou ici si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci de votre Merci, confiance. pareillement. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À vous aussi, Au merci revoir, bien. au revoir, merci, au revoir. Voilà, et là, le temps passe, n'est-ce pas? On est bientôt 21h50, et bien, voilà, ça passe. Alors, on a encore quelques minutes, en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que, voilà, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons d'entreprise, hein, mais voilà, chacun ça doit savoir ce qu'il... Mais on sentait là qu'il y avait des petites perturbations, et ça serait dommage. Comme je sentais cette entreprise qui fonctionne bien, que tout d'un coup, elle parte en cacahuète, ou peut-être pas en cacahuète, mais qu'elle perde des plumes et de l'argent, ça serait dommage. Alors, on va parler de un ou deux objets, puisqu'on a parlé de la boutique tout à l'heure. Donc, vous savez qu'on a une magnifique boutique, donc un shop que nous avons sur notre site. Vous pouvez aller le voir. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Vous allez sur l'onglet Shop et vous trouverez tous les objets, un ou deux en tout cas. Enfin, je vais vous en parler d'un ou deux. Je n'aurai pas le temps d'en faire beaucoup plus. Hein. On parle d'un bracelet extensible en hématite et griffes de dragon, œil de tigre extensible, monté sur un fil en coton. On vous le montre à l'instant, coulissant. On utiliserait l'hématite pour combattre les troubles circulatoires
varices, hémorroïdes, etc., pour soulager les migraines et autres céphalées et pour régulariser la tension artérielle. D'après les lithothérapeutes, l'hématite serait efficace pour stimuler l'absorption du fer, purifier le sang, favoriser la cicatrisation et la régénération des cellules. Elle aiderait également à résorber les hématomes et calmer les crampes et l'anxiété. Elle redonne courage et optimisme. Elle améliore la confiance en soi et la volonté. Elle stimulerait la concentration et la mémoire. Elle aiderait à surmonter les addictions, tabagisme, alcool, boulimie, etc. Quant à l'œil de tigre, c'est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Là, peut-être une pierre là, qui aiderait bien cette entreprise. Hein. Donc le prix, vous voyez le prix de cette pierre, vous le voyez, puis il y a cette griffe qui tient cette pierre, c'est magnifique, c'est très joli, c'est 20 francs, vous vous rendez compte, c'est 20 francs seulement, plus frais de livraison, hein, bien sûr. Hein. Donc 20 francs plus frais de livraison. Alors, je ne vais pas prendre, je vais choisir un article ou deux, je ne vais pas tous vous les prendre. Allez, on va parler du porte-clés. Non, on ne va pas parler de celui-là, il est pas... Non. Moi, j'aimerais vous parler de la grenouille. Tiens, je vais voir si je le retrouve, je ne sais plus où il est. La grenouille, parce que j'aime bien cette grenouille. Tout au fond, j'aurais dû le préparer avant, mais c'est mal. Ah voilà, elle est là. Je la trouve, vous voyez. Vous voyez, elle est là. On a ici la belle grenouille. Vous voyez, c'est la grenouille à 3 pattes de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Donc son prix, il est de 25 francs plus frais de port, mais moi j'en ai une à la maison, je l'ai mise, et je vous garantis, ça marche. Ça attire la prospérité, l'argent et le bien-être. Et je vous assure que ça marche, ça fait presque une année que je l'ai. Et je vous assure que pour moi, les choses ont changé. Je ne veux pas tout vous raconter, mais ça fonctionne. Alors, la petite histoire, moi j'aime bien, c'est l'histoire de cette grenouille. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Une grenouille, c'est de la mythologie chinoise. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue, donc, comme je vous l'ai dit, de la mythologie chinoise, chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. 25 francs, et je vous assure, elle est magnifique. Elle est là, on l'a aussi ici sur le plateau. Et je vous assure que ça marche vraiment très, très bien. Je vous dirais juste que si vous faites l'acquisition de cette grenouille, placez-la quelque part. Il ne faut pas la placer trop bas par terre, ni en haut dans le plafond, tout en d'un meuble. Placez-la à hauteur de personne, de visage. Ne jamais tourner sa bouche vers la porte d'entrée ou une fenêtre, ni tout... Alors, ce n'est pas toujours facile à diriger, mais vous trouverez ni tout ce qui est eau, toilette, robinet. Placez-la entre deux. Plutôt, elle regarde vers l'intérieur, parce que si vous la tournez vers l'extérieur, vous allez perdre des richesses. Si vous la tournez vers l'intérieur, vous allez gagner des richesses, de l'argent, un bien-être, etc. Et mettez des pièces... Alors,
Tout le monde n'a pas des pièces d'or à portée de main. Mais vous pouvez, pour la symbolique, vous mettez des pièces de 5 centimes qui sont couleur or, autour d'elle, une dizaine, quinzaine, tout autour. Vous dépensez un franc de pièces de 5 centimes, et vous en mettez une dans sa bouche. Elle va la tenir dans sa bouche, et vous verrez que ça va vous aider. Mais il ne faut pas seulement dire, je la mets 3 jours et puis après, gagnons la loterie. Hein. Non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment être patient, mais je vous assure que ça fonctionne. Voilà. Donc je voulais vous parler de ces petites grenouilles parce que je l'aime beaucoup et je vous dis, j'en ai aussi une à la maison. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été ravi. Je pense qu'on va bientôt m'avertir que c'est la fin de l'émission. Je serai là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demain soir. Demain soir, j'aurai le plaisir et l'honneur d'être parmi vous et de présenter une nouvelle émission de 20h à 22h. Donc demain, lundi et mercredi, je serai aussi là parmi vous. Et donc, préparez vos questions, inscrivez-vous, envoyez le mot TVM3 au 700 si vous voulez déjà des questions pour demain ou pour ces prochains jours. Donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire encore aujourd'hui, demain, dans la journée. Vous pouvez vous inscrire au 700 même pendant la journée. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'émission, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on fait le petit coucou, le petit signe que c'est la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission, d'être resté avec moi. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Hein. Il faut aussi vice-versa. Et tout ira très bien. Bonne nuit. À bientôt. À demain soir.